À la Maison-Blanche, une soirée se déroule sous les yeux de Winter qui reçoit un appel mystérieux puis on vient taper à sa porte. La soirée continue, c'est alors qu'une femme, Madame Cox, pousse un cri strident et paraît affolée. En effet, elle se trouve face au corps sans vie de Winter. Quelques mois plus tard, dans l'attente, une audition se tient au Congrès américain où est entendue Jasmine Anney, huissière en chef de la Maison-Blanche. Un sénateur lui explique que cette audition servira à rétablir la vérité sur la nuit du drame. Jasmine se souvient alors de cette soirée. Elle a vu Harry Hollinger, ami et conseiller du président, lui indiquant seulement qu'un incident a eu lieu et qu'il ne souhaite voir personne au étage de la Maison-Blanche. Mais Jasmine lui rappelle que la chanteuse Kylie Minogue, invitée de la soirée, doit y séjourner. Hollinger lui demande alors de lui annoncer que cela ne sera plus possible, mais Jasmine refuse, n'étant qu'adjointe à son grand regret, et d'aller voir Winter, huissier en chef, pour annoncer cette nouvelle à la chanteuse. C'est alors que Hollinger lui montre que Winter est décédé. Sous le choc, elle se souvient de sa dernière conversation avec Winter évoquant avec lui sa future retraite, mais ce dernier lui annonce qu'il ne compte plus prendre sa retraite, ce qui la rend furieuse. Jasmine se ressaisit et va donc indiquer à tout le personnel de ne pas se rendre aux étages de la Maison-Blanche. L'un de Rolly essaie d'en savoir plus, mais Jasmine refuse d'en dire plus. Le sénateur lui demande qui était présent suite à la découverte de Winter. Elle répond Hollinger. Wally Glick, le directeur du FBI, et Samuelson, le chef de la police des parcs, qui se disputaient car ne souhaitant pas l'implication de Lawrence Dock, chef du service de police de la ville de Washington, pour reprendre l'enquête à leur place, également entendu au Sénat. Ce dernier annonce que son enquêtrice, qu'il présente comme la meilleure enquêtrice du monde, Cordelia Cudd, ne faisant pas partie de la police mais est à son compte. Cette dernière arrive enfin sur la scène du crime qu'elle examine minutieusement. Hollinger lui dit penser qu'il s'agit que Winter a mis fin à ses jours, mais elle ne l'écoute pas. Elle interroge Madame Cox, mère du président, qui a découvert le corps, qui dit avoir entendu un bruit sourd puis une porte se fermer. Elle évoque la mort de son mari Clive il y a quelques années dans son sommeil. Cordelia continue sa visite de l'étage où se trouve aussi la chambre du frère du président, mais également celle d'Hollinger. Ce dernier s'inquiète que le dîner de chef d'État avec la délégation australienne continue tout près. Cordelia décide alors de retourner auprès du corps de Winter qu'elle examine attentivement. Elle trouve dans sa poche une lettre d'adieu, ce qui rassure Hollinger dans sa théorie que Winter a mis fin à ses jours et préfère annoncer le décès seulement demain. Cordelia souhaite descendre au dîner d'État malgré l'opposition. Elle décide de remettre en cause la théorie d'Hollinger car aucune arme n'a été trouvée près de Winter qui lui aurait permis de mettre fin à ses jours, ni assez de sang près du corps qui présente des blessures à l'arrière du crâne et dans la gorge qui peut aussi faire penser à du poison. Winter ne porterait pas sa chemise et pense qu'il s'agit du sang d'une autre personne. Cordelia pense donc qu'il a été mis dans cette pièce par une tierce personne. Cordelia décide de descendre au dîner suivi de Jasmine et Edwin, un agent spécial du FBI, tout en profitant de voir toutes les pièces de la Maison-Blanche et le personnel présent. Ils sont rejoints par Lily Schumacher qui s'occupe de l'événementiel à la Maison-Blanche et leur demande s'ils ont vu Winter avant de les laisser. Cordelia se rend auprès des invités qui assistent au concert de la chanteuse australienne Kylie Minogue. Elle demande ensuite à Jasmine de l'amener au bureau de Winter. Arrivé au bureau, il y trouvait Hollinger qui, fouillant le bureau à la recherche de certains documents confidentiels qui pourraient s'y trouver. Cordelia lui demande de quitter les lieux. Elle demande à Jasmine de confirmer l'écriture de Winter et si le lieu a changé. Cordelia décide alors d'interroger toutes les personnes présentes, mais elle est tempérée par Doc qui lui rappelle que l'affaire est délicate pour cette nouvelle administration présidentielle fragile, mais Cordelia est décidée à interroger discrètement tous les invités. Il demande donc au président Morgan de demander à la délégation australienne de rester plus longtemps à la soirée, mais ce dernier refuse. Une sénatrice lors des auditions dit penser que l'administration du président a étouffé cette affaire qu'elle pense être un assassinat. Doc leur indique que le Premier ministre Roos est rentré dans la pièce pour demander ce qu'il se passe. Le président Morgan lui parle de la mort d'un de ses employés. Pendant ce temps, Cordelia remarque que David Riley, le ministre des Affaires étrangères australien, porte la chemise de Winter et qu'il a mis la sienne ensanglantée sur Winter. Le président Morgan décide alors de boucler la Maison-Blanche. Comment penses-tu que les Australiens vont expliquer cette situation ?